Le bouton sur le dessus de ta casquette est là uniquement à des fins esthétiques. Mais savais-tu que cette petite chose a un nom? Les professionnels aux États-Unis appellent ça un squat-show. Sa fonction initiale était de maintenir ensemble les 4 pans de la casquette. Mais comme la fabrication de ces chapeaux s'est améliorée avec le temps, le bouton est devenu inutile et le squat-show a tout simplement disparu. Mais les casquettes n'étaient plus aussi jolies. Peu de temps après, le squat-show est revenu et je crois bien qu'il est là pour rester. À l'origine, les chaussures à talons hauts n'étaient pas destinées aux galas et aux bals de fin d'année. Au Xe siècle, monter à cheval était assez difficile avec des chaussures à semelles plates, et les pieds des cavaliers glissaient constamment des étriers. L'invention des talons hauts a permis de régler ce problème. On tenait bien mieux en selle grâce à eux, et puis ils ont gagné en popularité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils deviennent ensuite un accessoire de mode à assortir aux tenues les plus élégantes. Les personnalités importantes ne voulaient plus être vues en société avec des chaussures plates. Monter à cheval avec des talons hauts était un peu comme, aujourd'hui, posséder une voiture de sport luxueuse. Au début, les talons étaient surtout portés par des hommes, mais les dames ont adopté cette mode emblématique dès le XVIIe siècle. Depuis, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire en matière de style vestimentaire. Dans la Rome antique, le sel était si précieux que les gens lui donnaient même le nom d'or blanc. Avec la chaleur torride qui régnait et surtout l'absence de réfrigérateur, son but était de conserver les aliments, principalement la viande et le poisson. En prime, il rendait toutes ces choses beaucoup plus savoureuses. Sal, qui signifie sel en latin, était également utilisé en remplacement de l'argent pour payer les travailleurs. Et c'est de là que viendrait le mot salaire. Le riz est le plus ancien aliment cultivé de l'histoire de l'humanité. Il s'agissait, il y a environ 15 000 ans, d'une herbe sauvage originaire d'une petite vallée d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on le sert dans le monde entier comme aliment de base et 3,5 milliards de personnes en mangent régulièrement. Il est difficile d'imaginer un monde sans ces appels vidéo que tu passes grâce à la caméra de ton téléphone ou de ton ordinateur. Cette technologie a permis des innovations qui ont changé nos vies, comme le travail à domicile. Pourtant, au départ, les appels vidéo n'étaient pas du tout destinés à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Cette technologie a été introduite pour savoir s'il restait encore du café dans la cafetière. En 1993, des chercheurs de l'université de Cambridge, frustrés de toujours trouver que leur cafetière était vide au moment où ils voulaient faire une pause café, ont décidé de trouver une solution. Ils ont donc inventé un dispositif de surveillance des cafetières en branchant une caméra qui transmettait une image en temps réel à leurs ordinateurs. Grâce à ces chercheurs, nous pouvons désormais travailler en pyjama. Nous connaissons plusieurs des découvertes d'Albert Einstein, mais il y a quelque chose dont tu n'as sans doute pas entendu parler. Avec l'un de ses élèves, il a inventé un réfrigérateur modifié. Il n'a rien à voir avec ceux que nous utilisons. Dans les années 20, les réfrigérateurs n'étaient pas très sûrs, car ils produisaient des gaz toxiques. Il voulait créer une version moins dangereuse, qui ne nécessiterait pas d'électricité, sans pièces mobiles, et qui n'aurait besoin que d'une source de chaleur pour fonctionner. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires et le projet est tombé à l'eau. Dans les années 1950, les réfrigérateurs électriques sont devenus populaires. Mais en 2008, des ingénieurs de l'université d'Oxford ont décidé de jeter un second coup d'œil à cette invention. Ils travaillent encore dessus, mais une fois qu'ils auront terminé, le réfrigérateur Einstein sera d'une grande utilité dans les zones rurales sans électricité et pour ceux qui veulent vivre loin de tout. Le modèle de clavier QWERTY, répandu dans de nombreux pays, n'est pas des plus faciles à utiliser. Dans les années 1870, Christopher Scholz a inventé un clavier agencé de manière à ce que la frappe soit 2 fois plus rapide. Mais en plaçant les lettres les plus couramment utilisées les unes à côté des autres, la frappe s'est avérée un peu trop rapide et les machines se bloquaient constamment. Il a donc développé le modèle QWERTY. Cela obligeait les dactylos à taper plus lentement. Elles devaient d'abord chercher la lettre, puis la taper avec leur index. Ce clavier est toujours en usage aujourd'hui et les gens s'y sont habitués. L'extrémité en plastique de ton lacet s'appelle un aglet et on l'utilise depuis la Rome antique. Bien sûr, il n'y avait pas de plastique à l'époque. Alors, ces aglets étaient fabriqués en pierre, en verre ou en métal. Les gens les plus riches pouvaient, s'ils le souhaitaient, décorer leurs chaussures avec des métaux précieux comme le laiton ou l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La télévision ou la télécommande? Eh bien, sache que la technologie qui permet le fonctionnement des télécommandes est plus ancienne de plusieurs décennies. En 1898, Nikola Tesla a créé une machine permettant de contrôler des appareils à distance à l'aide d'ondes radio. Et pour vendre son invention, il a fabriqué un modèle de bateau télécommandé.
Mais il n'a réussi à intéresser personne. Il était en avance sur son temps. On a finalement commencé à utiliser les télécommandes pour les téléviseurs en 1956. L'ingénieur Percy Spencer a accidentellement inventé quelque chose de génial en 1945. Il travaillait sur un nouveau tube à vide, le magnétron, qui devait être utilisé sur des systèmes radars. Alors qu'il travaillait sur son projet, il a constaté que le chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. S'apercevant que le magnétron avait la capacité de chauffer les aliments, il a fait un essai avec du maïs et il a obtenu des pop-corn. Il a ensuite essayé de le tester avec des œufs, mais là les choses ne se sont pas très bien passées. Alors, il a construit une boîte métallique et le premier four à micro-ondes a vu le jour. Or, les horloges mécaniques ont été inventées dans l'hémisphère nord, donc ils ont fait tourner l'aiguille vers la droite, d'où l'expression « dans le sens des aiguilles d'une montre ». Pourquoi les gobelets de fête sont-ils rouges ? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table, parmi les snacks et les bouteilles, et tous ces autres gobelets rouges ? Non, en réalité, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action. Au niveau psychologique, il semble que le gobelet rouge te dise « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes trouvent leurs origines dans l'Italie du XVe siècle. Un commerçant postal utilisait des voitures à cheval jaunes pour distribuer le courrier, et il voulait que tout le monde reconnaisse ces voitures. Environ 60 à 80% des personnes, principalement âgées de 15 à 25 ans, ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui donnent la chair de poule. C'est fugace et imprévisible, et les scientifiques ne sont toujours pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, de façon incontrôlée d'ailleurs. Pour mieux le comprendre, ils ont essayé de créer des souvenirs pour les patients sous hypnose. Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela leur a fait ressentir un déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer dans la réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Ces expériences les ont menés à la conclusion que le déjà-vu est ta mémoire qui te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as, mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre version est que c'est un problème de mémoire. Il est plus probable que cela se produise lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la mémoire à long terme au lieu de la mémoire à court terme. Tu emmènes ton meilleur ami Max au parc à chiens. Il rencontre le labrador de ses rêves et ils commencent à jouer ensemble. Les paisibles mouvements de jeu se transforment rapidement en morsures. Oh non, ils s'en prennent au cou. Tu attrapes Max et tu te précipites chez toi. En fait, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Jouer avec la bouche ouverte s'appelle la lutte buccale ou le combat de mâchoire. C'est une façon saine d'interagir entre chiens. Ils ont hérité cette habitude de leurs ancêtres loups. Quand un chien est petit, il doit apprendre certaines compétences importantes, dont le combat. Le fait d'ouvrir la bouche n'en est qu'une imitation. Lorsqu'un chiot devient adulte, il sait comment se protéger et respecter les limites des autres chiens. Toutes les poursuites, les luttes, les grognements et les morsures à la tête sont un moyen de socialiser avec les autres et de s'amuser dans le monde des chiens. C'est un peu comme la rivalité entre frères et sœurs et les bagarres ludiques dans le monde des humains. Les chatons et les petits chats de moins de 2 ans pratiquent aussi la morsure. Ils se culbutent souvent les uns sur les autres et se mordent le cou pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur. Dans la nature, les chats sont rapides et sans pitié. Et ils ne peuvent pas le cacher derrière tous les ronronnements du monde. Jouer à mordre d'autres chatons peut aussi apprendre à ton petit félin à être plus doux quand il joue avec toi et d'autres humains, donc tout va bien. En parlant des chats, ils aiment aiguiser leurs griffes sur tes meubles pour laisser une marque visuelle sur leur territoire. Ils le font aussi pour renouveler leurs griffes et étirer leur dos et leurs épaules. Le canapé semble parfait pour cela, car il n'est pas trop petit et est assez solide. Tu dois trouver un bon substitut avec les mêmes qualités pour laisser ton chat le gratter et libérer ainsi ses pulsions. Les chats paniquent quand ils voient un concombre parce qu'il ressemble trop à leur ennemi de toujours, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger d'une morsure. Tout ce qui y ressemble, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ce n'est jamais une bonne idée de leur montrer ce genre de choses pour s'amuser. Cela peut vraiment perturber leur santé mentale. Les poissons ont des branchies et des nageoires, mais ils n'ont pas de cou. Au lieu de cela, ils ont une série d'os qui relient leur crâne et leur ceinture scapulaire. L'une des raisons de cette absence de cou est qu'il serait très difficile de nager rapidement s'ils avaient un cou qui s'agite d'avant en arrière. De plus, dès qu'une créature semblable au poisson a développé un cou, la science l'a automatiquement classé dans un autre groupe d'animaux.
La définition officielle stipule que si une créature a un cou, on ne peut pas la qualifier de poisson. Le plus vieux cou que les scientifiques ont répertorié appartient à une créature inhabituelle qui vivait il y a 375 millions d'années. Il était en partie poisson et en partie tétrapode, qui est un terme désignant un animal doté de 4 membres. La pluie ne rend pas toujours le sol humide. Il existe des zones très chaudes et sèches où la pluie peut s'évaporer avant même d'atteindre le sol. C'est ce qu'on appelle la pluie fantôme. Tu peux voir des rideaux denses de gouttes venant d'en haut, mais en même temps, il n'y a rien sur le sol et aucune eau n'atteint les êtres vivants. Les rats rient aussi quand on les chatouille. Lors d'une expérience où les chercheurs les ont chatouillés, ils ont même couru après les mains de ces derniers de façon ludique. Les scientifiques pensent que cela pourrait être un phénomène de miroir social. Habituellement, lorsque les animaux imitent les autres, ils reconnaissent une action comme utile, alors ils décident de la faire aussi. Chez les humains, cela se produit lorsque quelqu'un croise les jambes, rit, sourit ou bâille. Le café chaud a généralement meilleur goût que le café froid. Les récepteurs de tes papilles gustatives sont plus sensibles lorsque les aliments sont à température ambiante ou un peu au-dessus. Le café chaud peut alors sembler moins amer, car les papilles gustatives qui détectent l'amertume sont plus sensibles lorsque le café est froid. Ton auriculaire est plus puissant que tu ne le penses. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer, et ton auriculaire, avec ton annulaire, fournit la force de préhension. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'un adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. La couche extérieure de ta peau est plus épaisse sur tes pieds que sur les autres parties de ton corps. Le cœur a son propre système électrique et peut continuer à battre même lorsqu'il est déconnecté du corps. La durée de vie moyenne d'un sourcil est de 4 mois. Nous passons 40% de notre vie les yeux fermés. La plupart de ce temps, c'est lorsque nous dormons. Mais il ne faut pas oublier de compter les clignements. Chez un adulte, le sang représente 7 à 8% du poids total du corps. Environ 55% de ton sang est du plasma liquide. Le reste est constitué de globules rouges et blancs et de plaquettes. Elles forment des caillots et empêchent les saignements. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Au début, la nourriture que tu avales et l'air que tu respires passent par la même partie de ta gorge. Un peu plus loin, le passage se divise en deux. L'œsophage pour les aliments et les liquides et la trachée pour l'air. Il existe un nom pour les grognements que fait ton estomac quand tu as faim. On appelle ça des borborygmes. Environ un tiers des humains peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal comique à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les 2 sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces heureux élus, c'est parce que tu ne peux pas encore contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Si tu peux lécher ton coude ou toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, comme un serpent. Mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut augmenter la sensibilité, car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. Des héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain et se sentir bien. Ils peuvent rester debout dans la neige pieds nus et même nager dans une rivière glacée ou un trou de glace. Ces aptitudes ne viennent pas naturellement. Ces gens trempent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Tu es sensible à tes propres chatouilles ? Normalement, ça ne devrait pas être le cas, car la zone du cervelet qui surveille les mouvements prédit aussi les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent réellement être sensibles à leurs propres chatouilles. Si ce n'est pas ton cas, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à exciter tes nerfs et à te détendre.
Mets-toi devant un miroir, ouvre ta bouche et essaie de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour former un U. Environ 65 à 81% des gens ont cette aptitude naturellement, et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une capacité génétique, mais des études récentes ont montré que les gens peuvent la développer en s'exerçant. Keshari Mudra est un terme du yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans la bouche. Es-tu capable de remuer tes oreilles intentionnellement? Alors bravo! Environ 22% des personnes sur Terre sont capables de remuer une oreille. Quant à remuer les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles qui en est responsable s'appelle les auriculaires, et nous n'en avons généralement plus besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à bouger ses oreilles, cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pourrons jamais acquérir cette habitude de bouger une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats. Il y a toujours deux côtés pour chaque histoire. Tout comme pour un disque de coton classique. Deux textures différentes pour être plus précis. L'une est lisse et tu es censé l'utiliser pour les zones plus sensibles de ton visage, par exemple les yeux. Le côté plus rugueux peut t'aider à démaquiller et à nettoyer ton visage dans des zones moins sensibles, comme le front. Si tu aimes avoir des plantes dans ta maison, tu as probablement remarqué que les pots de fleurs ont des trous au fond. Ces trous sont la raison qui fait que tes amis végétaux mènent une vie heureuse. Ils sont extrêmement importants pour l'évacuation de l'eau. Grâce à ces trous, tu éviteras les accumulations d'eau stagnante qui peuvent éventuellement nuire à ta plante. De plus, grâce aux trous, les racines peuvent se développer et s'étendre au-delà des limites de ton pot. As-tu remarqué que les lunettes de soleil d'aviateurs ont souvent des verres verts? Cela a quelque chose à voir avec leur origine. Elles sont apparues dans les années 30. Avant cela, les pilotes avaient des lunettes de protection pour se protéger les yeux lorsqu'ils étaient en vol. Les hautes altitudes, le soleil éblouissant et les températures négatives étaient une véritable épreuve pour leurs yeux. Les lunettes les ont aidés à résoudre ces problèmes, mais il y en avait un autre. Comme les différences de température entre l'air extérieur et l'air intérieur des lunettes étaient importantes, les lentilles s'embuaient et obscurcissaient la vue des pilotes. La société Bausch & Lomb a donc conçu des lentilles en forme de gouttes d'eau entourées d'une monture en métal léger. Les lentilles étaient vert foncé, car cette teinte élimine la lumière bleue, qui est également un problème pour les pilotes lorsqu'ils volent au-dessus de la ligne des nuages. De plus, les verres verts réduisent les reflets et améliorent le contraste et la netteté. Oh, il y a des trous sur le côté de tes baskets Converse? Sont-ils vraiment nécessaires? Eh bien, ils permettent à l'air de pénétrer dans ta chaussure pour que tes pieds restent au frais. Tu peux aussi les utiliser pour donner du style à tes baskets et les attacher de différentes manières. Il y a deux raisons pour lesquelles les bouteilles en plastique ont des stries. Premièrement, si tu bois de l'eau et qu'il fait chaud dehors, tu verras qu'il y a beaucoup de condensation sur ta bouteille. Ou alors, si tu fais du sport ou de la musculation. Tes mains sont moites et si la bouteille avait une surface lisse, il serait plus difficile de la saisir. Les stries sont donc là pour améliorer ta prise en main. La deuxième raison est que grâce à ces stries, les fabricants peuvent utiliser un plastique plus fin. Cela signifie qu'ils ont besoin de moins de matériaux dans la production totale. Et ce plastique reste suffisamment ferme pour que la bouteille conserve sa forme. Les porte-manteaux en bois ne sont pas seulement là pour être beaux. Comme ils sont fabriqués en bois de cèdre, ils apportent un parfum agréable à ton placard. De plus, ils repoussent les insectes. Ils sont aussi super durs, ce qui est pratique pour les vêtements lourds comme les vestes. Et comme il est difficile de les abîmer, ils te serviront plus longtemps. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un carré de couleur au bas de ton dentifrice. Ces blocs se présentent généralement en bleu, rouge, vert et noir. Ce sont des sortes de repères, car ils aident les machines de la chaîne de montage à reconnaître où et quand couper le dentifrice et sceller l'extrémité du tube. Certaines bottes ont des boucles sur le dessus et à l'arrière. Cela peut sembler être un effet de mode, n'est-ce pas? Ou peut-être est-ce quelque chose que les fabricants ajoutent pour le plaisir. Mais ces boucles ont en fait leur utilité. Elles te permettent de tirer la chaussure lorsque tu essaies de l'enfiler. De plus, tu peux facilement les accrocher ou utiliser la boucle pour mieux maintenir les lacets. L'heure des confessions. Tu te souviens des accessoires fournis avec ton aspirateur?
Tu les as aussi mis de côté et tu ne les as plus jamais utilisés? Ils sont en fait très utiles lorsque tu nettoies la maison, car tu peux les utiliser dans des zones particulières qui sont parfois difficiles à atteindre avec l'accessoire normal. Nous savons tous à quoi sert un économe. Mais en plus d'éplucher la peau des carottes ou des pommes de terre, tu peux aussi l'utiliser pour les oignons. C'est peut-être plus rapide que de le faire avec le couteau et ça t'épargnera quelques larmes. Certains pulls ont quelque chose d'assez particulier au niveau du cou. Une couture en forme de V, que tu peux voir au milieu du col. Cet élément, en forme de V, semblable aux bordures de l'ourlet et des manches, permettrait au propriétaire d'enfiler le vêtement plus facilement. Et celui-ci ne perdra même pas sa forme. La pièce en V est extensible, de sorte qu'une personne qui porte le pull peut faire passer sa tête par le col. Son but est aussi d'absorber la sueur. Dans ses premières versions, le pull-over avait un col à l'avant et à l'arrière. Avec le temps, ils ont perdu l'arrière. Et ce V est devenu quelque chose de décoratif puisque les fabricants ont commencé à coudre un V au col sans utiliser le tissu côtelé qu'ils ajoutaient auparavant. Les carrés ou les cercles de couleurs brillantes que tu vois sur les emballages des aliments ne sont pas une indication des vitamines, des minéraux ou de certains arômes qu'ils contiennent. Et non, il ne s'agit pas d'un code secret que les consommateurs sont censés déchiffrer. C'est en fait pour les ingénieurs en imprimerie. On les appelle les repères d'alignement. Pendant le processus d'impression de l'emballage alimentaire, les fabricants utilisent ces blocs de couleurs pour vérifier si l'encre d'impression est correcte. Ils comparent la couleur des blocs qu'ils impriment pour assurer à la marque pour laquelle ils travaillent une qualité constante et reconnaissable dans le monde entier. La plupart des imprimantes utilisent seulement 4 couleurs, jaune, magenta, cyan et noir. Certaines imprimantes ont des couleurs supplémentaires comme le vert, l'orange et le violet. C'est pourquoi tu vois parfois plusieurs cercles sur certains emballages. Ils testent chaque couleur d'encre. Les marges dans les cahiers. Elles ne sont pas là comme une sorte de guide pour prendre des notes et écrire. Quelqu'un a imaginé une solution potentielle censée protéger les travaux écrits contre, les rats. Autrefois, ils étaient des petits habitants assez communs dans les maisons des gens. Ils sont connus pour leur régime alimentaire qui comprend pratiquement tout, y compris le papier donc. Les gens ont donc commencé à ajouter de larges marges comme amuse-gueule, ce qui était censé rassasier les rats. Ainsi, ils ne pourraient pas atteindre le plat principal, les pages écrites. Les costumes ont une boutonnière près de l'encoche du revers. Les fabricants la cousent pour que tu ne puisses pas l'ouvrir sans abîmer ton costume. Et quand tu la compares à l'autre revers, tu vois que celui-ci est complètement lisse, sans aucune trace. Tu ne trouveras pas une boutonnière aussi peu marquée uniquement sur une veste de costume. Les chemises sportswear, les cabans et autres vêtements en sont également pourvus. Et cela lié à l'histoire du revers. Les premiers revers sont apparus au début du 19e siècle. Auparavant, les hommes portaient principalement des blouses avec des cols hauts. Ils les boutonnaient jusqu'en haut. Pendant les journées chaudes, ils relâchaient la position des boutons, baissaient les cols et laissaient le bouton supérieur défait. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bâilles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte. J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible.
La langue possède un grand nombre de muscles et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement et certains d'entre eux peuvent même supporter 2 ou 3 fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de 2 fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte, car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée par ce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle. Le foie est plus grand du côté gauche et le rein droit est placé plus haut que le gauche. Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles aux yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui détermine la couleur des yeux. La longueur de ton pied est égale à celle de ton avant-bras. Tu ne me crois pas ? Va vérifier. Je t'attends ici. Les humains possèdent 7 trous principaux. La bouche, les oreilles, le nez, les yeux et, oui, en bas. Je ne vais pas te faire un dessin. Nous sommes aussi toriques. C'est un terme de géométrie. Des anneaux humains, des beignets, des bouées de sauvetage ou même des bagels. J'adore les bagels. Mais si tu comptes les pores de ta peau et tout le reste, tu trouveras des trous par millions. Et même par milliards. La vache que nous sommes troués. Nos corps rejettent des radiations sous la forme d'une minuscule quantité de lumière. Cette lumière est 1000 fois moins visible que la lumière normale. Tu n'es pas encore une lampe. Inspire profondément par le nez. L'air ne monte que par une narine à la fois. Nos narines travaillent à mi-temps, mais tous les jours de la semaine. Notre cerveau nous dit quand notre corps a mal, mais il ne peut pas sentir la douleur lui-même. Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. Quand tu sens que ton estomac se soulève, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, accroche-toi. Tous les humains ont une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Ils partagent le même ADN et la même odeur. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les Oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 Oreos classiques, 10 Oreos double crème et 10 Oreos méga stuffed. Les Oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des Oreos classiques. Les chipotle ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapeños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair. Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumière de distance.
Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles, comme le T-Rex, et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux, comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins, comme les saumons et les tortues, se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que 2 lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais tourner une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. L'anatidaephobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie. Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits, mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches, alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens, et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau, donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin, une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue. Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades, qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah! Un seul brin de spaghetti s'appelle un spaghetto. En italien, le i à la fin des mots marque le pluriel. Et le o est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranch blanche, mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane, pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah, les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Notre Lune avait une atmosphère. Il y a environ 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques se sont vérifiées sur notre satellite. Ils ont libéré d'immenses volumes de gaz, des milliers de milliards de tonnes. Des volumes trop importants qui n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est comme ça que cette atmosphère s'est formée.